La conférence de Berlin sera-t-elle plus fructueuse que les précédents sommets internationaux organisés ces dernières années pour mettre fin au conflit libyen? Les Tripolitains sont dubitatifs. Si cette conférence est favorable au peuple libyen et à la Libye, nous nous en réjouirons. Cependant, si elle porte sur d'autres questions, nous n'en serons pas satisfaits. La vérité est que la conférence de Berlin n'est qu'un piège pour la Libye. Et je ne pense pas que cela puisse apporter des avantages. Ces familles squattent ces bâtiments en construction dans la capitale libyenne depuis qu'elles ont fui des zones de combat. L'ONU estime à 170 000 le nombre de déplacés en raison du conflit. Alors bien sûr, ici, on a envie de croire que cette énième conférence internationale permettra un vrai cessez-le-feu durable. Notre espoir est grand, très grand, que les tirs cessent et que les initiatives des États frères et des pays étrangers aient enfin des résultats tangibles et concrets. Très bientôt, nous retournerons chez nous. Le GNA de Fayez al-Sarraj avait signé un accord formel de cessez-le-feu à la suite de la trêve engagée en Libye il y a une semaine. Mais pas le maréchal Haftar. Dans son fief de l'est du pays, à Benghazi, on critique surtout les interférences étrangères, turques en particulier, sur le terrain libyen. Nos attentes sont légitimes, nous ne voulons aucun État islamique, ni aucun criminel dans notre pays, et c'est notre droit. Par conséquent, s'ils suivent cette logique, je pense que cette conférence sera un succès, mais s'ils ne le font pas, ça ne marchera pas. Dans aucun des deux camps, les Libyens ne se font beaucoup d'illusions sur les conséquences concrètes de la conférence de Berlin.